Je garde le sourire, mais sachez que je suis un petit peu énervé puisque je me suis levé ce matin pour partir comme prévu à Caen. Il y a un meet-up qui est prévu et tout ça. J'arrive à la gare Saint-Lazare. On nous dit souci, problème d'aiguillage. Le train va peut-être partir dans 1 heure, mais c'est même pas sûr. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un Transilien jusqu'à Mantes-la-Jolie. Après, prendre un car. Bref, j'arrive à Mantes-la-Jolie. Je vois qu'il y a un train qui part à Rouen. Normalement, je devais transiter à Rouen. Je me dis peut-être que je vais réussir à avoir ma correspondance. Je prends le train pour Rouen. Là, on vient de partir de Mantes-la-Jolie il y a 3 minutes. Le train s'arrête en pleine voie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à Caen un jour. Franchement, je pense pas. Déjà que c'était galère de base. Je ne sais même pas si j'arriverai à Rouen. Je ne sais pas s'il va y avoir un meet-up, s'il n'y en aura pas. Je ne sais pas ce que je vais manger. C'est Pékin Express aujourd'hui. Enfin, pas Express. Hein. Donc on va voir. Je commence un vlog, mais alors je ne sais pas où on va. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Alors là, je suis à Rouen. Ça y est, je suis en transit à Rouen. Bien sûr, comme le train était en retard, j'ai loupé ma correspondance. Mais ils ont mis un car à disposition. Donc je vais faire Rouen-Caen en car. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. Il y avait un sketch de Raymond Devos à l'époque. Le train pour Caen, c'est quand? Bah là, il n'y a pas. Il n'y a pas de train. Les amis, il va être 13 h. J'étais à la gare Saint-Lazare à 8 h du matin. J'ai pris un Transilien, puis un train normal, puis un car, et voilà, là quasiment 13 h, au bout de 5 h, j'arrive à Caen, qui n'est pas si loin de Paris que ça, hein. J'aurais eu plus vite fait d'aller à Marseille, j'aurais même eu le temps de... Enfin, l'aller-retour Paris-Marseille. Bref, je suis arrivé à Caen, on oublie, l'important c'est d'être arrivé à destination, et je vais retrouver les 2 personnes que je suis venu voir ici pour vous expliquer pourquoi je suis venu à Caen quand même. Dernière étape de ma mission, on vient me récupérer en voiture, mais c'est bien parce que ce sont les personnes que je viens voir qui me récupèrent en voiture. Alors présentez-vous les gars. Alors, toi tu es... Roman. Et toi Thibaut. Ce sont les tontons tartines. En fait, je me suis dit, je vais venir à Caen et c'est là que je vais lancer un peu un nouveau concept. En tout cas, une nouvelle série sur ma chaîne où je vais essayer de suivre des gens qui se lancent dans l'aventure de la restauration, alors que ce soit food truck, resto et tout ça, mais dès le début, avant qu'ils aient commencé, parce que vous votre projet c'est un food truck, ouais. Vous ne l'avez pas encore là. C'est en bonne voie, mais normalement ça va ouvrir mi-octobre. Mi-octobre, donc c'est génial. Donc là je viens vous voir avant que ça ait commencé. On n'a pas encore le camion. Ouais. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de temps à autre de suivre l'aventure dès le début pour voir alors les joies, les peines, les coups de kiff, les coups de cafard, parce que c'est galère quand même. Ah bah c'est un long projet, donc ça fait déjà 6 mois qu'on taffe dessus. Et tu vois, à chaque fois c'est repoussé. Là ça devait être début septembre. C'est encore un petit peu repoussé à mi-octobre. Donc là vous n'avez pas le camion encore? Pas encore. D'accord. Okay. Mais ça devrait arriver normalement d'ici 2-3 semaines, on espère tout. Mais vous avez déjà bossé vos recettes? On a tout là. Et du coup c'est ça qu'on va tester. Ouais, c'est ça. Toi tu vas tester les recettes, Nous on a fait tout le travail de fond. Il faut qu'on aille voir les banques, donc ça va être une grosse étape. Et après on va acheter le camion, mais si tu veux tout le travail de fond est fait. Maintenant il manque plus quelque chose à finaliser et c'est pour ça que normalement ça devrait ouvrir bientôt. Les tontons tartines, tout un programme le nom. Donc on va découvrir ça avec vous aujourd'hui. On est à Caen, donc Caen c'est en Normandie, dans le Calvados. Voilà. Le pays des pommes, dédicace à mon ami Ludo la pomme. Et je vous suis. Du coup là on va où? Du coup là on va chez notre boulanger. D'accord. On a une très bonne boulangerie. Après on va à la crèmerie choper quelques produits aussi pour les tartines. Et après on va te faire goûter tout ça. Et c'est parti. Bon allez, on va chercher le pain. En plus il paraît que c'est une boulangerie réputée. Ils ont même fait le meilleur boulanger sur M6 et tout. Exactement. C'est cool. Bah le pain c'était la base de nos tartines. Ah bah oui, pour faire des tartines il faut du bon pain. Tu veux faire des bonnes tartines, si t'as pas de bon pain c'est mort. Exactement. Même le brioche on prend tout ici pour les desserts. En dessert on fait des tartines de brioche avec confiture maison. Donc on prend nos brioches ici qui sont très bonnes aussi. Les mecs vous m'intéressez beaucoup là. Bon les gars, première étape, on a le pain, c'est la base pour les tontons tartines. Hein. On est dans le vieux Rouen, là on passe devant une belle librairie, regardez ça. Librairie générale du Calvados. Là maintenant je me mets à repérer les librairies pour savoir éventuellement où est-ce que je pourrais aller faire mes dédicaces à partir du mois d'octobre pour la sortie de mon bouquin dont je vous parlais hier. T'as vu comment je le replace discret dans la conversation? Je suis un bon vendeur. Donc
Donc là on est à la crèmerie des Baratineurs. Et ça fait pas longtemps que vous avez ouvert, c'est ça? Ça fait 3 semaines et demie. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais. Ah c'est génial. Ouais. Et donc il y a non seulement les fromages, mais vous faites aussi des charcuteries. Charcuterie, un petit peu de fabrication maison, du beurre maison, des tiramisu et pas mal d'autres choses. D'accord. Et donc vous, du coup, vous faites marcher comme Et c'est nous, des voilà. potes, c'est des potes à toi à la base. C'est ça. Et donc ça va être votre fournisseur de charcuterie. De jambon, voilà, pour le jambon, jambon cru ici, on prend ici. Donc, voilà. Et à l'avenir, d'autres recettes, on l'espère, on va collaborer ensemble par rapport aux arrivages qu'il aura. On crée des business parce que du coup vous créez vos trucs quasiment en même temps. Bah voilà, faut s'aider, s'entraider, c'est une émulation entre tout le monde, c'est cool. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a du fromage dans la région, c'est une région de fromage aussi. Bah ouais, nous c'est le camembert, donc on a acheté un beau déjà tout à l'heure. Camembert, Livaro, Pont-l'Évêque. Bon, maintenant direction de la dégustation. Et là on passe devant, c'est la place de la République. Vous aimeriez bien avoir un emplacement là quand vous aurez votre food truck? Il y a du monde le midi, tout ça, le soir. ouais, tu vois, Là parce que là on est le week-end, mais en semaine. C'est propice à l'installation d'un joli food truck, là on voit bien. Les tontons tartines au milieu du... Ah, la tu place de t'imagines la déjà, tu sais, République. des fois il y en a, ils veulent être chanteurs, ils s'imaginent avec leur nom en haut de l'Olympia. Eux, les tontons tartines, ils s'imaginent avec leur food truck. Place de la République à Caen. Bah, s'il y a des gens de la mairie et tout qui nous écoutent, vous allez contacter du coup parce que c'est chaud aussi pour l'administratif pour avoir les emplacements quand on est en food truck. On les a contactés, mais comme on t'expliquait auparavant, la mairie, ils sont pas, pour l'instant, ils sont un petit peu réticents. Ah ouais. On va continuer d'essayer, mais ça sera plutôt avec des emplacements privés, je pense. Ah ouais. Mais c'est vrai que sur Paris aussi, il n'y a pas tant d'emplaçants que ça publics. C'est un peu le nerf de la guerre là. Ouais. Et déjà, on va goûter. On va déjà valider. Ça se trouve, je vais vous dire non, le gars, cherchez même pas d'emplacement, ça marchera jamais. Tu imagines le gros bâtard. On peut parier. Mais ils ont l'air sûrs d'eux. Hein. Ah ouais, très. Tant mieux, tant mieux. Vous savez les gars, bon, vous n'avez pas encore ouvert officiellement, mais je crois que je serai votre client qui sera venu du plus loin et qui aura mis le plus de temps pour venir après mes 5 heures. Hein. Donc là, je suis le plus exigeant. Et quand je vois ces tranches de pain, parce que là tout à l'heure on les a vus chez le boulanger vite fait, mais là regardez. Ça, c'est le pain viking. Ça c'est le pain 4 céréales et ça c'est le pain complet. Et on est en Normandie les gars, Normandie, le pays du camembert. le camembert de Normandie. Oh là là, il va me faire goûter un petit bout juste avec du camembert. Juste pour que tu fasses une... Petite amuse-bouche. Quand tu le touches le pain, il est doux. Ah, c'est ça. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est vraiment doux. Ah, le camembert il est bon aussi, il envoie bien. Hein. Le camembert. Pour ceux qui aiment quand le fromage envoie. Ah mais il est bon le pain. Ah, donc ça c'est notre pain fétiche. Ouais, ça va tuer. Limite c'est du gâteau. Ça va être très simple, ça va être le pesto qu'on a fait ce matin, pesto maison. Fais voir. Tu vois la belle. C'est vous-même qui le faites. Ouais, ça c'est nous, on l'a fait ce matin. Donc ça c'est le petit pesto maison, c'est la base de la tartine. Après on met la petite chiffonnade de jambon qu'on allait chercher tout à l'heure. Dessus. La mozzarella du On bufala. met une bonne mozzarella di bufala. Tu vois. Ok. Et après on a des petites tomates séchées qu'on va couper tranquillement, tu vois, en petits dés, un filet d'huile d'olive. Puis après là c'est à toi de jouer, c'est à toi de nous dire qu'est-ce que t'en penses. Ça va être l'italienne. Voilà, ça c'est italien. Et la deuxième, ils m'ont dit, ça va être la normande, donc ça va être celle du cru. La normande c'est celle. Donc là nous on va te la faire, du coup tu vas nous donner ton avis parce que on n'a pas encore choisi Le pain. pour la recette définitive. D'accord. Donc on va te faire essayer avec une petite 4 céréales et une petite au pain complet. Et comme ça tu nous diras quelle Et tartine tu comment on va préfères. faire? Vous allez la scinder en deux? On va en faire deux. On va en faire deux. On va en faire deux. On va te faire une tartine. On va te faire une tartine. Ok. Faut se dévouer, hein. Je suis obligé de leur donner un avis, et voilà. Ouais, et donc base de crème fraîche, donc Ouais. sur la tartine normande base de crème fraîche. Après dessus, on te met une petite andouillette qui est derrière, je peux vous montrer. Ok. Là, tu as les oignons caramélisés. Qui réchauffe, on a préparé On les réchauffer, mais on les a préparés ce matin pour que ça aille un peu plus vite. Et après, on va couper des belles tranches de camembert qu'on va mettre dessus. Ouais. Voilà, un beau camembert. Et on va finir avec notre les petites pommes calva. Du calvados. On les a fait flamber au calva ce matin. Mais c'est Ah pareil. ouais. Voilà. Là c'est top parce que vous mettez vraiment en valeur le patrimoine culinaire de la Normandie quoi. Ouais, là vraiment Et du Calvados particulièrement. Ouais, la Normandie, il n'y a pas de doute, c'est sûr que c'est Normandie. Tu vois les pommes, le camembert, l'andouillette et avec les petits oignons caramélisés. Je pense qu'on t'aurait pas dit le nom, je pense que tu aurais deviné quand même que c'était. Vous savez que le jour où vous aurez le food truck, Ah bah ouais. quand vous aurez votre première file d'attente, va falloir envoyer, ça va être chaud. Hein. Là, vous ferez pas vos malins, tu les vois tous parce que moi souvent je vais dans les trucs et les pauvres je les vois, ils sont stressés, vous allez vous insulter, vous traiter de tous les noms peut-être. On espère pas. Vous vous entendez bien de base pendant la préparation du projet, vous êtes déjà engueulé ou jamais? Bon ouais, on a des. Forcément. Ouais, un petit peu, mais après vous vous rabibochez quoi.
Bah ouais, c'est ça, il faut. Ouais, bah il y aura ça, bah, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Et il faut, on va pas. Sinon c'est pas bon. Et puis vu qu'on travaille ensemble, quand on n'a pas tout le temps les mêmes idées, on n'a pas tout le temps le même point de vue. Puis bon, c'est un con de toute manière alors. Voilà, je me suis servi la première, l'italienne, il n'y a plus qu'à la goûter. Alors c'est vrai que ça reste de la tartine, pas besoin d'être un super chef cordon bleu pour la faire, mais là vous avez, c'est le choix en fait, la qualité elle repose sur le choix des produits, le choix du pain, le pesto que vous avez fait vous-même, la mozza, le jambon cru et tout. Et l'autre par contre, il faut un meilleur coup de main pour l'autre ou c'est... Ouais, l'autre on est... Parce que vous faites pareil vos pommes au calva. Ouais, l'autre on a fait flamber les pommes au calva. On est sur des oignons caramélisés, donc ça déjà ça prend un peu plus de temps. Ouais. Pour qu'ils aient cette belle couleur là, il faut un peu plus de maîtrise. Et l'autre est un peu plus, elle demanderait un peu plus de préparation en amont. Tu vois là l'italienne, c'est un bon pesto, c'est du bon pain, comme tu viens de le dire, c'est des bons produits. Après, tout l'art était d'assembler les bons produits. Et tu vas nous dire dans un instant, mais je crois qu'on a trouvé le juste équilibre. Alors ouais, ce qui est cool en plus, c'est que vous avez fait en sorte qu'on puisse la manger dans la rue. Voilà, c'est ça. Sans que tout parte. Voilà, donc les petits morceaux de jambon et tout ça, normalement ça devrait pas se barrer. Ouais. Avec le petit filet d'huile d'olive par-dessus et le pesto en dessous, alors, ça met vachement en relief la mozza et le jambon. Mais c'est vrai que regardez, j'ai tapé un trop, c'est parti nickel. Je peux manger ça dans la rue tranquille. Puis le pain, tu vois, le pain, c'est là que tu te rends compte que la qualité du pain c'est super important. C'est validé? Ouais, je te la valide. Hein. Non seulement je la valide, mais je la dégomme. La mozza du buffalo être bonne, et puis c'est vrai que le pain est excellent. Et il se mange super facile. Il s'émiette pas de partout, tu vois. Ouais. On part en Normandie, maintenant vous allez faire la normande. C'est vrai que là, en plus, vous le faites avec un matériel d'une cuisine normale, mais bientôt dans votre food truck, vous aurez une cuisine professionnelle, vous pourrez en faire plein en même temps et tout ça. C'est-à-dire que là, on te dresse ça dans une cuisine vraiment normale. Mais on aimerait pouvoir le faire dans notre food truck. Là, je mets les petits oignons caramélisés à l'estragon. J'annonce l'arrivée imminente de l'andouillette. Oh là là. Là encore un petit morceau. Toujours le même principe. Et donc ça, c'est un format petit. C'est parce qu'on va te faire goûter deux pains comme on a expliqué. Ah oui, sinon ce sera plus grand. Ouais, bien sûr. Bah, ça sera comme la taille de l'autre. Ouais, d'accord, ok. Petite pomme au calva là. Et le camembert, mon gars, qui vient recouvrir le tout. Eh oui. Celle-là, les amis. Et après ça passe au four rapidos. Ah, pour faire fondre un petit peu le camembert. Alors encore mieux. Oh là là, ça y est. Elle a été mise un peu au four. Le camembert un peu fondu dessus. Les pommes. Et les gars, voilà. Là vous savez me parler. Bon allez, les deux sont sortis avec, regardez-moi ce camembert fondu dessus. Donc vous m'avez fait avec les deux sortes de pain. Ouais, là celle que tu tiens c'est 4 céréales. Ouais. Juste en dessous t'as la pain complet. Ok. Alors, elle est bien costaud. Oh non, c'est comme chez moi. Il y a toujours un mec qui perce. Dans tous les immeubles, il y a toujours un mec qui perce. On sait pas, tout le temps, tous les jours ils percent. Ça fait 3 jours ils percent. Mais non, mais les mecs, on sait pas ce qu'ils font. C'est un gruyère chez eux, tu comprends pas. Non mais c'est vrai. D'accord, dans tous les immeubles, il y a toujours un gars qui perce. Il perce. Alors comme j'ai du monde qui me regarde, si toi qui me regarde, tu fais partie de ces gars qui percent, sache que tout l'immeuble a envie de t'égorger. Non mais c'est vrai. Bon bref, ça va pas me couper l'appétit en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être dire ouais, la pomme et tout, mais c'est vrai que la pomme, ça se marie surtout dans la région, avec l'andouillette, avec le boudin et tout ça. Et là, tu croques, t'as le camembert, t'as l'andouillette que tu sens bien avec le pain, et en arrière-goût après, t'as la pomme qui arrive, et c'est trop bon. C'est délicieux, le camembert fondu là. Bon, en tout cas, avec le pain en céréales, ça le faisait grave. Là, on va essayer avec le pain complet. Alors là, en plus, la tartine est plus généreuse, mais c'est parce que la boulangère, comme il sortait du four, elle pouvait pas vous le trancher avec sa machine, donc vous l'avez tranché vous-même. Limite, c'est encore mieux quand c'est bien tranché comme ça. Bon, le problème, c'est que ça vous fait une tranche au lieu de deux, quoi. Non, c'est ça. Alors, c'est bon dans les deux, mais c'est vrai que c'est différent aussi bien au niveau de l'onctuosité du pain. Pourtant, vous l'avez fait griller pareil. Celui-là, il est genre un petit peu plus tendre. Enfin, la mie, elle est un petit peu plus molle, tu vois. Je crois que je préfère avec l'autre, mais c'est agréable aussi avec celle-là.
Et ben voilà, me revoici dans la voiture des tontons tartines pour faire le débrief. Franchement, les 2 tartines que j'ai goûtées étaient super. Alors bien sûr, la normande est plus originale que l'italienne, mais l'italienne était... moi je mets la normande devant, mais déjà je suis en Normandie, donc je suis content quand je vais dans un endroit de manger des produits locaux. Là, ça reste un truc street food et vous avez les produits locaux. Donc là sur les recettes vous êtes bon, il y a aussi d'autres recettes du coup, quand je reviendrai vous voir, une fois qu'il y aura le food truck, je reviendrai vous voir à l'action. En tout cas c'était cool, j'ai hâte de voir ça. Sur les recettes vous êtes bon, là vous devez maintenant vous acheter le camion, l'aménager et ensuite commencer ça. Vous pensez quoi? Octobre, novembre? Mi-octobre, dans la deuxième partie d'octobre en tout cas. Okay. On en reparlera en sion courant, puis je reviendrai vraiment une fois que le truck sera lancé. Ça fait une petite web série cool. Sur les débuts d'un food truck et c'est toujours intéressant. En tout cas, vous êtes super bonne vibe. Je vous souhaite le meilleur, les gars. Merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo à toi, Thibaut, derrière. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. À plus, ciao.